Le contenu présenté dans ce balado s'adresse à un public de 18 ans et plus. Nous préférons vous en avertir. Salut, je m'appelle Mélissa et je serai l'animatrice de Sexe ta vie. Sexe ta vie, c'est 20 épisodes de curiosité, de pourquoi pas, de oh my God, de découverte de produits et d'accessoires sexuels, des idées pour se découvrir, explorer et briser la routine. Sexe ta vie, une présentation de vos boutiques Sexe Plus. Stimulez tous vos sens et découvrez de nouvelles dimensions de plaisir. Ici Mélissa Dion-Deslandes. Pour ce dernier épisode de Sexe ta vie, on parle entre autres des nouvelles réalités de la clientèle en boutique érotique avec Nancy. J'ai déjà dans le passé servi une personne qui a fait justement la transition d'un sexe à l'autre, subi une vaginoplastie. Puis je pense que ça fait partie aussi de la suite, l'accompagnement du processus du changement de sexe. Et Jimmy nous invite à vivre une sexualité différente dans le métaverse. Merci, Nancy, de nous accueillir chez Sexe Plus comme ça pour tous les épisodes qu'on a eus ensemble. Écoute, t'es mon premier contact dans le monde d'une boutique érotique. Tu sais, on a souvent des amis, on va faire comment c'est, par exemple, le travail d'un policier, d'un pompier. On connaît les coulisses un peu. Mais là, toi, t'es la première qui m'a confié plein de choses par rapport au travail de coulisses d'une boutique érotique. Et puis, je suis certaine que toute ta confidentialité, souvent tu parlais de Monsieur X, Madame X, puis on sent qu'on ne veut pas identifier. On donne des exemples. Puis je trouve que les exemples, à la limite, c'est merveilleux pour tout le monde parce qu'il y en a qui vont dire « Hey, ça, moi aussi, ça m'est arrivé » ou « Moi aussi, ça pourrait m'arriver ». Puis ça nous donne encore plus le goût d'assumer tout ça puis de venir vous voir. Oui. Premièrement, le plaisir est partagé. Je suis contente d'avoir eu tout ça avec toi, de vivre ça avec toi. Puis oui, écoute, les clients, les clientes, et monsieur et madame X, puis là, on est rendu avec une clientèle aussi qui va avec l'évolution des mentalités, les changements de sexe, etc. Puis, de la minute qu'une personne passe la porte de chez Sexe Plus, écoute, en partant, c'est un privilège, hein, je l'avais déjà mentionné, qu'ils nous font. Ils rouvrent la porte de la chambre à coucher, puis viennent se confier à nous. Mais nous, on est comme des pierres tombales. Tu sais, c'est un peu comme ce qui se passe à Vegas. Professionnel. C'est ça, exactement. Puis un peu comme chez le médecin, on est toujours dans la discrétion. En fait, on est des personnes de confiance. Donc, je pense que tout le monde peut venir nous voir, puis partager ses expériences avec nous, puis on va répondre à leurs besoins. Oui, les soucis du moment aussi, une nouvelle étape qu'on ne sait pas trop comment gérer. Oui. Tout ça, vous avez beaucoup d'expérience pour les accompagner là-dedans. Puis je pense que les gens aussi qui font des transitions, j'ai déjà dans le passé servi une personne qui a fait justement la transition d'un sexe à l'autre, subi une vaginoplastie. Puis je pense que ça fait partie aussi de la suite, l'accompagnement du processus du changement de sexe. Puis cette personne-là est venue me voir, puis écoute, repartie vraiment, là, wow, contente, satisfaite du besoin qui avait été comblé par son partage. Puis en même temps, j'ai répondu à ses besoins. La personne est partie avec les produits, qui faisaient en sorte que elle pouvait justement là, continuer d'évoluer avec tout ça. Puis, mais je pense que quand on est dans la discrétion, dans le partage, on est beaucoup dans l'écoute. Je pense que ça fait en sorte que les clients peuvent venir chez Sexe Plus, là, puis partager tout ça, puis venir pour leurs besoins. Là. Oui, parce que la clientèle, tu le disais, là, elle s'est beaucoup diversifiée. Oui. Depuis tes débuts, je veux dire, à un moment donné, ben c'est ça, il y a eu tout, là, l'hétérosexualité, l'homosexualité, il y a eu maintenant les trans. Les gens n'arrivent pas nécessairement avec une même vision, je veux dire, de ce qu'ils ont besoin, là aussi. Non, puis c'est grand, là, maintenant, là. Puis en même temps, on demeure toujours à l'écoute.
Et surtout sans jugement, là. Tu sais, si les gens pensent des fois que, tu sais, je suis pas certaine, je suis pas certain de me présenter, puis, tu sais, d'avoir un regard différent sur moi, non, absolument pas, là. Nous-mêmes, je te dirais que, tu sais, ça nous fascine aussi, hein, quelque part, là, d'avoir des gens qui sont pas nécessairement, qui font pas, tu sais, qui font partie du lot, là, monsieur, madame, tout le monde. Des fois, il y a des changements qui se font, puis on demeure curieux. Quand les gens viennent pour poser des questions, bien, nous, on est là à les écouter puis à répondre à leurs questions. Puis c'est un partage aussi, parce que des fois, on va avoir de l'information partagée avec ces gens-là. Tout à fait. Ça fait ton expérience. Oui, c'est ça. On grandit, puis des expériences des gens qui vont venir nous partager, des fois, on peut prendre ce petit partage-là et transmettre ça à quelqu'un d'autre aussi au niveau de l'information parce qu'on va avoir été chercher là, les vraies réponses là, des fois. Là. Oui, c'est ça. C'est vice-versa. Là. Des fois, les gens vont nous apporter des réponses que nous, on se posait comme question. Puis la même chose, bien là, on est là pour répondre aux besoins de tout le monde, puis toujours sans jugement. Absolument. Est-ce que ça intriguait ton métier autour de toi? Oui, puis tu vois, quand j'ai commencé, il y avait des questions qui étaient posées. Mon père n'était pas nécessairement d'accord avec ça parce que j'ai débuté, j'étais quand même assez début vingtaine, là, tu sais, là, j'étais un peu comme son petit bébé qui rentre dans un univers que, tu sais, c'est grand, là. Oui. Donc, oui, tu sais, il y a eu des questions qui se sont posées, mais en même temps, quand tu expliques, quand tu travailles dans une boutique érotique, que tu développes beaucoup ton écoute. Le service à la clientèle est peaufiné. C'est toujours un privilège, puis d'apprendre à être discret dans la vie de tous les jours, parce que ce qui nous est raconté en boutique, on ne va pas aller compter ça à tout le monde. Ben non, c'est ça. Ça demeure secret professionnel. Puis est-ce que ton père a vu ça comme un vrai métier? Au fil des années, oui. Ah oui, absolument, parce que justement, tu sais, j'ai grandi aussi avec eux autres. Là. J'ai appris beaucoup dans le service à la clientèle. Puis c'est tellement agréable parce que justement, tout évolue dans la sexualité. Donc, c'est de s'ajuster constamment. Puis il y a toujours de la nouveauté. Oui, c'est ça. Ça ne stagne pas, c'est toujours nouveau, là, ce qu'on apprend. Oui. Et puis, bien, c'est vrai que le Sex Plus tatoué sur le cœur. Ah oui, définitivement. Je vais l'apporter avec moi. Quand je dis aux gens, je suis comme une pierre tombale, mais c'est ça, je vais l'apporter avec moi aussi, là. J'ose te demander, je sais pas s'il y a des clients qui te demandent ça, mais tu sais, quand on sait pas trop quoi choisir, y en a-tu qui vont dire, toi, Nancy, c'est quoi ton coup de cœur ici en boutique? Écoute, je vais y aller avec mon coup de cœur. Ben oui, je vais vraiment le dire. La compagnie WeVibe, tu sais, son gros plus à cette compagnie-là, c'est que tu as la connexion, tu sais, par Internet. Fait que tout peut se contrôler à distance. Puis, tu sais, je pense qu'on s'en va vers ça aussi, là. C'est pas mal l'avenir, là, des accessoires érotiques. Puis en plus de ça, c'est des accessoires qui sont vraiment bien conçus, là. Oui, c'est ça. Ouais. Et le plaisir est là. Ah, ben oui, ça, c'est sûr. Puis même le plaisir à distance, fait que c'est génial. Ah oui, puis, tu sais, il y a ça, là, tu sais, qui est quand même, c'est pas nouveau, mais tout le monde en parle comme une révolution dans ce domaine-là. Moi, je pense qu'on va parler aussi de révolution à travers le monde du VR, découvrir, justement, avec le métaverse, une autre forme de sexualité. En tout cas, du moins, les pratiques sont assez incroyables. C'est Jimmy qui nous en parle. La réalité virtuelle, ce que ça vous permet de faire, c'est de vivre une immersion totale à 360 degrés. Alors, imaginez de vous retrouver dans une pièce et d'être accompagné de votre vedette préférée. Ben oui, mais là, c'est ça. Là, quand tu parles du MetaQuest, là, le VR, là, la réalité virtuelle, là, on parle du casque là, qu'on met sur les yeux, juste pour donner une image. Là. Oui. Donc, une fois qu'on a ça, on voit à 360 degrés un autre monde que où on est. Donc, là, on ne serait pas dans le studio, on peut se ramasser sur une plage. Exactement. Exemple. Oui. Là, comment on fait? Est-ce que c'est beau de se mettre ça, mais y a-t-il des applications? Comment on rentre Absolument. dans ça? Donc, comme le téléphone, il faut rentrer des applications. Il faut acheter ou bien s'abonner à certaines applications.
Donc là, on va aller dans le côté sexuel Oui. parce que la VR, elle a eu son tout premier allié, la VR pornographique. Donc, on avait des artistes qui se sont mis en performance en POV. Donc, c'est un point of view. C'est Oui. ça que ça veut dire POV. Différentes Point of caméras. view. Exactement. Oui. Donc, c'est seulement sur une seule façon de voir, c'est en étant soit l'homme ou soit la femme. On s'immerse dans ce côté fantaisiste sexuel-là, Oui. mais c'est de la pornographie. Oui. Faut-tu, tu sais, comme à partir du moment que tu as l'application, là, tu te prêtes donc au jeu. Oui, absolument, parce que c'est une immersion totale. Oui. Donc, il y a le visuel et l'audition. Donc, on reçoit aussi un effet auditif Ouais. qui nous permet de vraiment On entend des gens baiser, là. Oui, exactement. Oui, C'est oui, ça, oui. là. Tu baises, il baise, nous baisons, Oui, vous c'est baisez. ça. Ça crie, ça gémit. C'est ça. Et ça exactement. chiale, comme dit Nancy. Voilà. Une fois que tu es là, tu rentres là-dedans. Faut-tu être initié? Y a-t-il une façon de procéder? Si vous voulez commencer à aller voir ou tout simplement vous informer, il y a des X-Hamster qui proposent des visions en immersion totale Ouais. VR. Il y a aussi des sites Internet gratuits qui proposent le contenu en tant que tel. Ça peut être VR Porn Direct. Il y a son site. Puis, c'est surtout sous forme de publicité. OK. Donc, on voit la scène, on voit comme le bon sens du détail. Donc là, si, mettons, je suis sur ce site-là, le VR... comment tu VR Porn. ouais. Porn, OK. Là, tu es là, tu as mis ton casque, tu te retrouves à côté, par exemple, d'un ébat sexuel. C'est ça? Ou tu le vois comme si tu étais témoin sur un écran? Ça dépend quel genre que tu aimes. OK. Parce que tu peux être voyeur Oui. et tu peux être aussi participant. OK. Mais ça va dépendre du vidéo. Souvent, ils vont vous le proposer. Il faut lire ce qui est écrit aussi. Oui. Parce qu'il y en a un qui va me dire « Ouais, ben moi, j'ai essayé, puis je me suis retrouvé à être la femme. » Faut lire. Oui, c'est sûr que c'est pas ça que tu cherches. Non, c'est ça. C'est ça. Donc, on est là, puis on... Oui, c'est ça. Dans le fond, vous êtes là, il y a le début de la scène qui est fantaisiste à souhait. Vous pouvez vous retrouver un 4 juillet en train de fêter la fête nationale des États-Unis, mais vous êtes accompagné de 3 belles jeunes femmes autour d'une piscine, et puis là, l'ébat sexuel commence. Le beach party sexu. Exactement. OK. Puis là, ben, toi, la première fois là, que tu l'as fait, là, là, je devance un peu, là, mais juste pour dire jusqu'où ça va, puis après, on va retrouver certains détails, mais est-ce que tu t'attendais à ça? Oh, moi, quand je l'ai expérimenté, je savais déjà à quoi m'attendre. Oui. Mais je te dirais, c'est... on peut dire ici que ça va apporter un espèce de ressenti psychologique satisfaisant. OK. Est-ce que je dirais que c'est satisfaisant à tous les jours? Non. Si vous avez un fantasme en tête puis que vous avez personne pour pouvoir l'expérimenter, vous pouvez le faire de par là. Oui. Et comme ça, si le plaisir a été bon, bien, ça a juste été payant pour vous. Oui. Et ensuite de ça, on se retrouve avec une certaine sécurité interne, on a une bonne confiance en soi. Oui. Bref, ça apporte des bienfaits. Oui, parce que ça a été expérimenté comme dans ce cadre-là. Exactement. Moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est le cosplay. Parce que on a du fantaisie à souhait. Vous êtes gâtés là-dedans. Ah oui? Ah oui. On peut aller sur des personnages de jeux vidéo, autant des personnages de films qui ont fait le tour des blockbusters. On peut aussi voir, admettons, ton propre patron qui s'exerce sur toi. Là, OK. Ouais, Quand même. il y a du stock en masse. Ah ouais, OK. On peut pas soupçonner ça. C'est quand même intéressant ce qui peut nous proposer. Surtout si on est des adeptes de certaines actrices ou de certains acteurs. Ouais. Si on est des fervents, mettons, de Peyton Presley ou encore Angela White en 4K. Ça, c'est des porn stars. Exactement. Ça, c'est des noms de porn stars. Si vous les connaissez déjà, vous pouvez déjà voir s'ils ont déjà travaillé dans le VR porn. Il y en a d'autres qui n'ont jamais été jusqu'à là.
par faute de ressources ou Ben oui. tout simplement parce que la compagnie pour laquelle ils travaillent n'adhère pas à ce genre de divertissement-là. Oui, c'est ça. Là, c'est drôle, tu dis un divertissement. Est-ce que tu le considères comme ça? Moi, je le considère comme un entertainment pour adultes. Oui. Comme d'ailleurs, c'est comme aller voir une vidéo bien normale qui va aller du point A jusqu'au point B, Oui. dont on connaît déjà la fin et on connaît déjà le début. Tout à fait. Mais là, avant, est-ce que tu étais un adepte de la porn régulière? Là-dessus, j'étais un gars assez informé. Je dirais Oui. pas que j'étais un adepte. Je pense que je suis un adepte normal. Mettons, Oui. tu sais, j'en écoute pas à tous les soirs, mais je vais, admettons, une fois par mois. Oui. Fait que là, tu allais faire tes séances et tout. Mais là, maintenant que tu connais la métaporn, Oui. la métaporno, comment tu vois ça encore plus cool, plus fun? Je te dirais, c'est autre chose. Parce OK. qu'au lieu d'être seulement voyeur, tu Ouais. peux devenir participant. Ben oui, ça change tout. C'est, on voit l'actrice un petit peu plus proche. Oui, Donc, ça nous permet de vraiment voir autant ses défauts que ses qualités. oui. Ça nous permet aussi de voir l'épaisseur du maquillage. OK. Aussi, ça, je l'avais pas vu, par exemple, les petites vergetures ici et là. Donc, on peut vraiment comparer que Ils sont au plus au final, naturel. là. sont plus naturels que qu'est-ce qu'on y pensait au départ. Oui, sur le T'sais, Photoshop et tout. Là. C'est ça, exactement. T'sais. Puis même Mhm. dans une vidéo proposée par Brazzers, qu'on pense qu'ils sont dans 100% naturels et belles et botoxées, mais que ça paraît pas trop, c'est encore sexy, eh bien là, on les voit sous un autre angle qui nous permettent de voir tous les détails. Oui, Donc, ça nous permet juste d'apprécier un peu plus le côté naturel de la chose, puis aussi de voir, je l'avais pas vue de même, celle-là, tu sais, Mhm. je pense que je vais m'intéresser à une autre actrice à la place, parce que Mhm. là, je suis tanné du fake, tu sais. oui. Il y a plusieurs aspects d'appréciation qu'on peut avoir avec la VR porn, puis aussi, on peut se désintéresser aussi. Oui, On n'est pas toujours addict à ça. OK. Souvent, il y a des gens qui vont me dire « Ouais, ben là, depuis que tu as connu, toi, la VR, tu dois être encore plus sur le point. Oui, oui, oui. Pas tant que ça, m'a dit. Non? Pour les autres affaires, je te dirais, si j'y vais, ça va être pour expérimenter, voir d'autres choses que ce que je suis habitué de voir Ouais. en temps réel. Donc, moi, ça va être par là. Et des fois, ça nous donne même des idées de comment est-ce qu'on peut aborder le sexe avec notre propre partenaire. Oui, c'est ça. Ça pousse à l'imagination et ça pousse aussi à la réalité. Oui. Est-ce que ça se fait à deux aussi? Ça peut très bien se faire à deux. Ça prend deux casques. Ça peut prendre deux casques, mais ça peut aussi prendre seulement un casque Ah et oui? te faire vivre une expérience Tout comme à fait. si ta partenaire vivait un trip à trois. Donc, Ça peut être aussi de l'autre côté aussi. Inquiétez-vous pas, les gars. Oui, oui, c'est ça. Il y en a pour tout le monde. En C'est fait, ça. c'est Il y en a pour tous les adaptable. Ben goûts. oui, tous les genres. OK. Là, on était tantôt dans ce que ça prend, là, le fameux... Le fameux casque VR. le fameux casque VR. Et si vous voulez optimiser pour aller encore plus dans le 2.0, Oui, vas-y donc dans le vous 2.0. pouvez intégrer la connectivité à votre ordinateur. Et là, les possibilités sont encore plus poussées. Vas-y, nomme qu'est-ce que ça peut faire parce que... Vas-y, rentre dans le vocabulaire qui vient avec ça. Bon, je vous explique. Imaginez un instant de pouvoir regarder immersivement une vidéo pornographique et de pouvoir vous faire masturber en même temps sans que ce soit vous-même qui le fasse. Donc, ça, c'est un accessoire. Là. C'est un accessoire proposé par des compagnies de sexe, de boutiques Sex Plus, de boutiques de sexe tout court. Oui, Il y en a même aussi... c'est connu. Là. Ça euh, fait partie des accessoires érotiques. Exactement. Aussitôt que vous allez taper sur Google, accessoires érotiques, ordinateur VR, vous allez avoir du choix. Et maintenant, je vais vous éclaircir un peu. Mon préféré, celui qui m'a vraiment donné la puce à l'oreille et aux yeux, c'est Lovens. Pourquoi? Parce qu'il permet de pouvoir vous connecter synchroniquement avec votre ordinateur pour ce que vous écoutez. Vous n'aurez rien à faire. Et ensuite, vous pouvez même prendre l'appareil pour votre partenaire Oui. et vous allez sentir des deux côtés le même vidéo ou
même seulement le mouvement de votre partenaire. Ah ouais. Donc, ça se fait à distance. Ce qui vous permet aussi de faire de l'amour à distance, Ben oui, c'est ça. en immersion totale, Ouais. parce que vous n'êtes pas seulement obligé d'écouter de la VR porn. Vous pouvez le vivre socialement. Et là, ça va prendre une autre application. Vous pouvez le vivre sur Big Screen, OK. mais ça, c'est encore de l'audiovisuel. Et il y a aussi VR Chat qui vous permet. Il y a des groupes Discord dont vous pouvez participer pour pouvoir vous inscrire, porter votre nom, votre profil en fait, et vous allez pouvoir expérimenter la chose avec un groupe de personnes. VR Chat vous propose une salle de striptease qui vous coûte absolument rien. C'est rien, là. C'est immersif. Vous avez du social. Vous pouvez prendre une bière de chez vous et boire en même temps de regarder ce qui vous se produit devant vous. Il y a des avatars de toutes sortes. Vous pouvez voir Kermit la grenouille se déshabiller devant vous. C'est comme s'il y a un monde avec... Tu sais, on sort par là, là. Tu sais, on sort de notre monde, on arrive là, puis c'est comme si là, il y a un bar de danseuses, il y a tout, finalement. Ah oui, il y a aussi des bordels que là, ça, c'est un peu plus... ça va être sur Discord, c'est sur service. Vous pouvez même payer en argent pas en argent comptant, là, on s'entend, ça va être en argent transférable. Et puis, une fois que vous avez payé votre dû, eh bien, vous avez un service escorte sexuelle que vous pouvez vivre à l'intérieur de VR Chat. Mais ça, c'est des salles qui sont conçues pour ça. Fascinant, vraiment. Jimmy, je te remercie de tout ce partage. Plein de choses que je ne connaissais pas. On sent que c'est un milieu qui se développe énormément. Merci beaucoup, Jimmy. Merci Nancy, ça doit se terminer pour la série. Ça a été un plaisir de te rencontrer. J'ai l'impression que on se connaît depuis 20 épisodes, là, mais j'ai l'impression que tu as plein de mes confidences. Oui. J'ai un peu de tes confidences. Fait que j'ai vraiment l'impression d'avoir partagé avec toi et ça m'a permis de découvrir cet univers-là. Et vraiment, il faut quand même oser aller dans une boutique érotique. Oui. J'ai encore des gens dernièrement qui m'ont dit « Hey, je suis pas encore allée, Mélissa, mais en écoutant les balados, ça m'a donné envie. » Puis je me dis « Ben, pourquoi pas, hein, Nancy? » Ah, ça, c'est sûr. Hey, vraiment, merci beaucoup de ton expérience, ton ouverture, puis, comme tu l'as si bien dit, ton écoute. Merci. Sexe ta vie, une présentation de vos boutiques Sexe Plus qui vous offre une sélection d'accessoires et produits de qualité soigneusement choisis. Visitez l'une de nos nombreuses boutiques pour une expérience personnalisée ou explorez le sexplus.com pour découvrir de nouvelles dimensions de plaisir. Sexe ta vie, une production M105.